Je fais cette courte présentation juste pour vous expliquer comment c'est possible d'obtenir votre master aux États-Unis en payant 0 $. Il faut préciser que les universités publiques coûtent environ 13 à 20 000 dollars et les privées coûtent environ 30 et plus 1000 dollars. Et voilà, l'information parfois c'est la clé, c'est parfois ce qu'on n'en a pas. Et je vais vous mettre sur le chemin comment est-ce que j'ai fait pour obtenir le mien en payant 0 $. Je suggère que tu regardes cette présentation et que tu regardes d'autres vidéos afin de prendre une décision plus éclairée. Il y a plusieurs universités là dehors. Tout ce que tu as fait, c'est de récapituler certaines et faire des comparaisons et voir celles qui sont plus flexibles. Nous savons tous que vivre en Occident veut dire, dans la majorité des cas, que voilà, tu as un travail. Donc, c'est parfois difficile de jongler travail, école et bien d'autres préoccupations. Donc, fais déjà tes recherches, vois l'université qui te convient et contacte l'université. Après avoir fait mes recherches, j'ai contacté Western Governor University. Ça, je ne dis pas que c'est ce que tu devrais faire. Je suis juste en train de partager mon expérience, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça a marché avec moi. J'ai contacté cette université où j'ai pu obtenir un master en IT Management. Et j'ai fait ça en environ 137 jours, c'est-à-dire 4 mois et quelques semaines. Donc, j'ai contacté l'université, nous sommes allés dans la paperasse et j'ai commencé les cours. Et comment ça s'est passé? Couvrons d'abord le côté financier avant de couvrir le côté académique. Je vous ai dit un peu plus tôt que j'ai complété ce diplôme en payant 0 $. Ça, c'est vrai. Je vais vous expliquer comment. La compagnie pour laquelle je travaille soutient aussi les aspirations académiques de ses employés. Donc, du coup, j'ai saisi cette opportunité. J'ai envoyé les documents aux ressources humaines. Une fois approuvé, j'ai commencé les cours. L'université est flexible, ce qui m'a permis de compléter le maximum de classes en moins de 6 mois. Il faut aussi préciser que je fais déjà dans le domaine, donc ça a un peu joué à mon avantage. Maintenant, nous parlons du côté académique. Moi, je l'ai fait en 137 jours et je pense que toi, tu peux le faire. D'ailleurs, je l'ai récapitulé en 4 étapes seulement. Et la première consiste à collaborer. Tu dois collaborer avec tes instructeurs, tu dois collaborer avec ton chargé académique, tu dois collaborer avec d'autres étudiants. La deuxième étape, c'est comment passer les examens. Ok? Mon master est en IT Management et je l'ai eu à Western Governor University. Mon programme avait 10 classes. Parmi les 10 classes, il y avait 2 qui consistaient à prendre des tests à la fin. Et ces tests ne sont pas faciles, croyez-moi. J'ai rencontré des gens qui ont pris le test 4-5 fois avant de passer. Moi, j'ai pris une seule fois pour chacune des classes. Et j'ai passé pas parce que j'étais plus intelligent, mais parce que j'ai su utiliser les ressources qui étaient disponibles. Okay? Je suis en train de devoir vous dévoiler quelques secrets à ce sujet. La première des choses à faire chaque fois que vous commencez une classe, c'est d'envoyer un email à votre instructeur. Okay? C'est ce que j'ai fait. Okay? J'ai eu envoyé des emails. J'envoie des premiers emails pour me présenter et demander s'il y a des documents additionnels à ce qu'on a au programme pour pouvoir m'aider à vite passer la classe. Et généralement, ce que je recevais en retour, c'était des vidéos, c'était un lien pour des livres électroniques. Et la deuxième chose, c'est d'aller dans la classe virtuelle, ok, puisque nous sommes dans le monde virtuel avec cette classe et avec cette université. Tout se passait d'une manière virtuelle. Je vais dans la classe virtuelle, je regarde tous les commentaires qu'on a postés. Je lisais les commentaires. Certains étaient vraiment confus, ça n'avait pas de sens. Et après, j'allais regarder le livre qui était au programme, je regardais la table des matières et après, j'élaborais un plan d'études. Et je commençais généralement par lire le livre et ensuite regarder ce que le professeur a envoyé. Et après, maintenant, rentrer encore dans la classe virtuelle pour regarder certains commentaires. Et laissez-moi vous dire, au final, je comprenais déjà exactement de quoi il s'agissait. Et la dernière des choses à faire, c'était de prendre le premier test. Puisque ces classes ont 2 tests, il y a le test qui est juste un test de niveau, ça ne compte pas, et le deuxième vraiment qui est l'examen qu'il faut prendre. Donc généralement, quand j'allais avec tout ce que je vous ai dit un peu plus tôt, je prenais mon premier test de niveau, ma note était très élevée, parce que vraiment j'ai élaboré comme je vous ai dit là. Si moi je l'ai fait, je pense que vous aussi vous pouvez le faire. Et du coup, quand j'allais pour l'examen final même, généralement ça se passe avec un procteur qui vous regarde aussi virtuellement, tout est virtuel. Il y a une webcam qui est là pour regarder votre clavier. Il y a une autre webcam qui est là pour regarder votre écran. Donc, ce n'est pas facile. Vous n'avez même pas moyen de dire que vous allez regarder. L'objectif ici, c'est que les yeux soient coincés sur votre écran. Vous regardez en dehors de là, 1-2 fois, on annule le test et voilà, c'est un mauvais rapport. Donc, ce n'était pas facile, mais j'ai fait ce que je vous ai dit là et ça s'est bien passé pour moi. Et je pense que ça pourra aussi bien se passer pour vous. La troisième étape ici souligne tes recherches. Comme je l'ai souligné un peu plus tôt, ce programme avait 10 classes. Il y avait 2 qui consistaient à prendre des examens à la fin et 8 qui consistaient à faire des recherches. Et laissez-moi vous dire, ça peut vraiment être frustrant parce que ici, tu penses d'une manière académique et tu écris d'une manière académique.
Et voilà, si tu sors de là, tes recherches seront rejetées. Donc, comme je l'ai dit, la première des choses, après que tu aies contacté ton instructeur, il va falloir maintenant que tu ailles faire des recherches sur des plateformes pour essayer d'avoir une base de ce qu'on te demande. Et maintenant, tu vas appuyer ça maintenant avec les connaissances que tu as dans le livre. Et à chaque fois que tu as écrit quelque chose, rassure-toi que la ponctuation et tout soit au point. Parce que généralement, ce n'est pas ton instructeur qui corrige. Il y a un centre de correction. Et si tu fais un papier, généralement, tu n'envoies pas ce papier à ton instructeur, tu envoies ça au centre de correction. Si ton papier est rejeté, c'est là où ton instructeur sera impliqué. Si ton papier est accepté, bon, c'est bon, tu as fini avec cette tâche ou peut-être tu as fini avec la classe. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, il y a plusieurs classes, j'ai fait 2 jours. La quatrième étape de mon point de vue est la plus importante. Pourquoi? Parce que de nos jours, tout est fait pour que nous soyons discrets. Il y a la famille, les amis, les réseaux sociaux. Parlant de ça, aux États-Unis, une personne passe en moyenne 7 heures de temps sur les réseaux sociaux. Passer du temps sur ces plateformes-là ne vous aide pas nécessairement à vous construire. Donc, ce programme demande que vous ayez assez de force de repousser la distraction. En fin de compte, ma compagnie a payé moins de 4 500 $ pour mon master. Et moi, j'ai payé 0 $. Il y a plein de gens qui aimeraient avoir un diplôme, pas forcément un master, mais un diplôme ou un certificat, mais quand ils pensent au coût, ça les effraie. Donc, c'est possible d'avoir tout ça à des moindres coûts. Faites juste vos recherches. Voilà, si vous avez eu à avoir la même expérience que moi, pas forcément dans la même université, vraiment, jetez un commentaire là et on pourra discuter. Merci.